Bonjour à tous. Avant de commencer cette recommandation stratégique, j'aimerais vous présenter l'agence Green Onion. Green Onion, c'est en fait le nom de notre fabrique. Une fabrique dans laquelle on pratique la communication de manière décalée et avec passion. Une fabrique dans laquelle chaque brief est considéré et utilisé comme de la matière première. C'est cette matière première qui va être façonnée par nos artisans et dont résultera un produit unique, innovant et bien sûr répondant à vos besoins. L'agence Green Onion travaille avec Harder, Better, Faster, Stronger. Mais laissez-moi maintenant vous présenter les artisans de la fabrique. Alors on va avoir Inès, Vincent et Pierre-René au pôle digital, Léopold au pôle événementiel, Eline au pôle relations presse, Thibaut au pôle créa, Magdalena au pôle emploi. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec un rappel de votre demande. Une demande qui dès le départ était multiple. Vous êtes venus à nous avec des idées assez précises, à savoir la création d'un logo et d'une identité visuelle, la création d'un site internet, la mise en place d'une stratégie de référencement et de social media, la création d'un événement à Paris et enfin la création d'un véritable buzz autour de votre projet. Oui, alors, en bref, ce que nous avons compris, c'est que nous devions créer un écosystème d'outils qui permettrait de vous faire connaître, d'informer sur ce que vous proposez, mais aussi et surtout de vous crédibiliser auprès de vos cibles. Cependant, si vous avez fait appel à nous, c'est pour que l'on apporte notre touche, notre créativité à cette demande. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller plus loin. Ce que nous voulons, c'est vous positionner comme étant la référence en ce qui concerne la ville de demain. Et pour cela, nous allons devoir communiquer auprès de cibles très différentes. Ces cibles, vous nous les avez données. Il y a d'une part les entreprises, avec d'un côté les entreprises prospects auprès desquelles il va falloir vous crédibiliser pour qu'elles aient envie de se joindre à vous. Il y a ensuite les entreprises déjà membres de l'Institut qu'il va falloir rassurer quant à leur place justement au sein de l'Institut et quant à l'aspect collaboratif de votre projet. Qui dit cible différente dit évidemment discours différent. On ne peut pas s'adresser à elles de la même manière. Mais tout l'intérêt de notre communication ici va être de, certes, leur parler de manière différente, mais de créer une synergie entre elles pour les rassembler autour de MCI. Alors, oui, car vous nous l'avez dit, votre projet est un projet collaboratif. Chaque acteur a son rôle à jouer dans le développement de votre institut et aussi dans la création du monde de demain. C'est pourquoi la collaboration va être au cœur de notre stratégie de communication. Nous avons choisi de le traduire par un axe, le tout est supérieur à la somme des parties. Nous avons donc maintenant un axe, un fil conducteur de notre stratégie. Mais avant de nous lancer dans notre campagne de communication, il était important pour nous de vous créer une base solide. Et cette base, c'est évidemment un logo. Alors ce logo, il va devoir être simple, tout d'abord pour faciliter sa mémorisation, mais aussi pour retranscrire une des composantes essentielles des nouvelles technologies, qui est la simplification des usages. Ce logo, il devra aussi être imposant. Il devra avoir une certaine stature pour pouvoir vous rendre crédible auprès des grosses entreprises, mais aussi pour traduire votre rayonnement mondial. Ce logo, je vous laisse maintenant le découvrir avec l'animation qui l'accompagne. Vous l'aurez remarqué, ce logo est présent sur un dégradé. Alors le dégradé, pourquoi? Tout simplement car c'est la fusion de deux couleurs qui sont à la base différentes, mais qui fusionnent pour former un tout. Vous retrouverez donc toutes les caractéristiques du logo et de l'identité visuelle dans cette charte graphique. Nous avons donc maintenant un axe de communication, un logo. Nous pouvons passer à notre campagne de communication et commencer à vous faire connaître. Et donc il est temps de vous faire connaître auprès de vos cibles B2B d'abord. Donc l'idée, c'est d'acquérir de la visibilité et enfin d'informer sur votre association. Quelle est-elle, que fait-elle et quels sont ses projets? Pour cela, nous avons décidé de nous positionner sur un réseau social professionnel qui soit à la fois incontournable et international, LinkedIn. Donc LinkedIn, rapidement, c'est 394 millions de membres, donc c'est une communauté quand même qui est énorme. On a 34% d'utilisateurs qui sont anglophones, d'où l'utilité du coup de créer une page qui soit à la fois en français et en anglais. Donc cette page a été du coup réalisée sous Photoshop, et donc l'idée en fait, en vous mettant sur cette page, c'est de pouvoir déjà positionner votre image d'une part, de la renforcer, de promouvoir vos services et aussi de réseauter. En effet, on a 81% des membres qui sont présents sur LinkedIn qui font partie en fait de groupes de discussion dans lesquels ils échangent et ils partagent sur leur domaine d'activité. Donc c'est pourquoi il est très important de vous y positionner. En fait, en bref, ce réseau social va vous permettre d'apparaître aux yeux de votre cible B2B. Seulement apparaître ne suffit pas. En effet, il nous fallait trouver un moyen à la fois original de vous faire connaître et puis également de vous placer comme référent dans votre domaine d'activité. Donc, nous avons décidé de vous faire devenir créateur de contenu en utilisant un média qui soit différenciant. Donc ce média, qu'est-ce que c'est réellement? C'est une plateforme en fait de microblogging. Et sur cette plateforme de microblogging, on a des grands chefs d'entreprise qui viennent parler de leur domaine d'activité, mais pas que. On a également des grands acteurs de différents secteurs qui viennent exposer un petit peu leur domaine d'expertise. Donc en fait, l'idée, c'est que cette plateforme va retranscrire les tendances actuelles, les tendances de demain et incarne parfaitement donc la modernité. Cette plateforme, c'est Medium. Et donc Medium,
Donc ça pourra ressembler à peu près à ça. Là, on a pris une base d'exemple, mais en fait, tout dépend des thèmes que vous allez choisir. On a par exemple self-driving cars ou technologie. En fait, tous les thèmes que vous allez choisir, c'est des thèmes dans lesquels vous êtes expert, vous, Franck Cazeneuve, mais également tous les membres de MCI. L'idée, c'est vraiment de vous positionner comme acteur principal de vos différents secteurs et de vous faire, en gros, monter aux yeux de toutes les autres entreprises. L'idée, c'est vraiment la collaboration des membres et d'aller toujours et encore plus loin ensemble. Et nous allons continuer de monter en plus. En fait, ce que nous allons faire, c'est surtout vous positionner comme des évangélistes technologiques. Un évangéliste technologique, c'est quelqu'un qui défend les innovations d'une entreprise auprès, en fait, de publics influents. Ces publics influents, une fois l'information digérée, retransmettront, eux, au grand public et aux médias. Donc l'idée, c'est surtout de fédérer MCI et Megacities Institute, de vous faire devenir experts chacun de vos secteurs aux yeux de tous, et enfin, ça vous donne un réel gain de crédibilité. Et donc c'est là. Nous allons essayer de vous faire monter en puissance par le biais d'un média qui est qualitatif. Effectivement, comme vous l'avez dit, le but c'est véritablement de montrer votre expertise, de vous crédibiliser, mais surtout de rassurer vos entreprises et les futures entreprises quant à l'aspect collaboratif de votre projet. Vous nous avez demandé de mettre en place une stratégie de relations presse, et c'est ce que nous allons faire. Mais en étudiant un petit peu votre site, on s'est rendu compte que vous avez un terrain qui est plutôt favorable puisqu'elle est boulimique de ce type d'informations. Elle consomme 7,6 titres de presse par semaine, mais en plus elles ont confiance envers les informations que ces titres de presse leur apportent. Donc cette stratégie va être en plusieurs phases. La première phase, ça va être va vous permettre de diffuser votre image, de montrer les valeurs d'MCI, mais surtout ce que vous proposez. Alors, en fait, cette phase, elle va nous permettre de créer des premiers points de contact avec des journalistes. Ces journalistes qu'il va falloir avec lesquels il va falloir nouer une relation tout au long de notre campagne de communication. Comment est-ce qu'on va faire? Nous vous incitons à rebondir sur l'actualité qui est en rapport avec vos domaines d'activité. Comment? Par l'envoi de flash presse qui vous permettra de faire diffuser votre regard critique justement vis-à-vis de ces actualités. Mais la deuxième phase, en fait, c'est qu'on va profiter des premiers points de contact que nous avons créés avec les journalistes justement pour les qualifier et les inviter à votre conférence de presse. Il est maintenant temps de faire un point. Nous avons vu 3 outils. Le premier, LinkedIn, nous a permis de faire un premier point de contact avec les entreprises et de commencer à exister. Le deuxième, Medium, nous a permis d'avoir un contenu différenciant qui touche cette cible. Et le troisième, par le biais de la relation presse, a commencé à susciter une attente auprès de la révélation de notre étude. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante et de voir comment nous allons faire. Du coup, vous nous avez dit lors du brief qu'il était important pour vous de trouver un lieu où vous pouviez réunir vos partenaires, vos invités professionnels et la presse. Pour réussir cette conférence, nous avons Nous avons donc dû trouver un lieu unique, une salle, un endroit qui vous correspond. Pour ça, il nous fallait un endroit tourné vers l'ère du numérique, un endroit qui pense aujourd'hui pour mieux dessiner demain, un endroit collaboratif et d'échange et de partage au plein centre de Paris. Cet endroit, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la définition de la donnée sur la C'est la définition donnée sur la page d'accueil de la Gaîté Lyrique. Et c'est pour ça que nous avons choisi cette salle, qui correspondait à vos valeurs. Dans cette salle, vous avez la disposition de louer un auditorium pouvant contenir entre 100 et 200 personnes, et qui se donne des allures internationales en laissant une cabine de traduction. C'est parce que nous n'oublions pas que Megacity Institute, c'est surtout une volonté de travailler à l'international. Pour faire vite, l'événement se déroulera de 16h à 18h. Il sera découpé en 2 parties. La première, présentant Megacity Institute, son but, ses valeurs et tout ce qui fait d'elle le futur référent dans ses domaines d'activité. La seconde partie sera concentrée sur la révélation de l'étude. Nous n'avons pas le temps, malheureusement, de passer plus de temps sur la conférence et je vous indique que tout le déroulé de l'événement est dans notre recommandation stratégique. Cependant, je préfère faire un petit point, nous allons réaliser un cocktail parce que nous avons pensé l'après-conférence. Donc, il faut continuer le discours, il faut avoir la possibilité d'échanger, de discuter avec votre auditoire et surtout d'éventuellement de réaliser de futures collaborations. Donc, comme vous l'a dit Léopold, nous vous avons mis dans de bonnes dispositions pour que vous puissiez dévoiler les résultats de votre étude, mais surtout, encore une fois, rassurer vos entreprises ainsi que vos futures entreprises quant à l'aspect collaboratif de votre projet. Mais il y a un point important, justement, ce sont les journalistes. Les journalistes avec lesquels vous allez donc, du coup, lier un contact et commencer à générer des interviews et des avis d'experts. Mais ces journalistes, après la conférence, il faut qu'on continue justement d'entretenir notre relation avec eux. Et donc, du coup, nous voulons synthétiser les données de l'étude que vous voulez leur dévoiler, mais par le biais d'un outil qui est plutôt original, créatif et qui permettrait en fait de montrer la puissance de votre institut, montrer au final que vous maîtrisez les technologies dont vous parlez au sein de vos études. Et bien cet outil, c'est la data visualisation. La data visualisation, c'est là en fait de mettre en avant certaines données de façon plutôt créative, mais surtout de pouvoir créer une interaction avec votre site qui va pouvoir au final
lire vos données de façon plus simplifiée. Cette data visualisation, nous allons donc la mettre au sein de votre communiqué de presse qui récapitulera votre événement, mais aussi sur vos réseaux sociaux, puis sur votre site internet. Votre site internet, parlons-en. Effectivement, grâce à mes camarades, nous avons su susciter l'intérêt de votre cible. Il est temps maintenant pour nous de la réceptionner, de la canaliser et de réaffirmer vos valeurs et le projet de MCI. Ce site internet, nous l'avons pensé en fonction des tendances du web de demain, ces tendances qui sont mises en avant par les networks, qui sont donc Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Ces tendances qui sont une tendance d'ergonomie et une tendance d'épurée. Il faut être épuré, il faut donner un accès direct à la data. Un autre point qui a titillé notre attention sur la création du site, c'est la responsivité. La responsivité, si vous ne le savez pas, c'est en fait la capacité d'afficher un site internet sur différents supports, comme par exemple un téléphone, une tablette ou un ordinateur. C'est peut-être un point de détail, mais en fait, il faut savoir que vous avez une volonté internationale et que par exemple au Brésil, 56% de la population possède un smartphone contre 35% qui possèdent un ordinateur. C'est pourquoi ça semble être un point extrêmement important. Mais assez parlé du site internet, de la manière dont nous l'avons conçu, on va vous le montrer si tu veux bien, Thibaut. De cette obligation de responsivité, nous avons conçu un site qui permet de placer l'utilisateur et de lui faire vivre une expérience unique. Vous pourrez voir qu'on a fait une présentation de MCI et de ses membres, la possibilité de découvrir vos livres blancs et Medium, et ensuite des retombées presse. Mais ceci est un tout, et ce tout ne peut être possible que grâce à un WordPress. Et ce WordPress va vous permettre 2 niveaux de sécurité. Le premier grâce à un identifiant et un login pour arriver sur une page membre, et le deuxième niveau de sécurité qui est la confidentialité de vos données et qui permettront à votre étude d'être totalement sécurisée. Effectivement, car comme l'a dit Thibaut, nous avons pensé à la manière dont vous pourrez faire parvenir cette étude aux membres de MCI. C'est pour ça que nous vous avons conseillé d'opter pour un espace membre qui sera donc relégué par 2 niveaux de sécurité. Mais vous avez dit WordPress, mais on ne vous a pas expliqué pourquoi. Alors pourquoi WordPress? C'est très simple, tout simplement parce que c'est un exemple d'ergonomie. Il faut savoir qu'il y a des sites qui vont jusqu'à 100 000 personnes par jour et qui font confiance à la WordPress sur 61%. Ensuite, c'est un exemple d'ergonomie, c'est donc un exemple de facilité d'usage. Vous avez parlé des problèmes de gouvernance, des problèmes que vous pourriez avoir gérer le contenu sur le site. Et bien c'est très simple avec WordPress, avec un petit temps d'adaptation, ça ira extrêmement facilement, ce sera très simple et ce sera très simple pour vous de former les autres membres de MCI. Et un autre point qui vous a titillé dans votre brief, c'est la flexibilité. Vous avez parlé de flexibilité de réaction en fait. C'est pour ça qu'on vous conseille WordPress, parce qu'avec l'ajout d'un simple plugin, vous pourrez rajouter des fonctions auxquelles vous n'avez pas pensé à l'origine sur le site si vous voulez le faire évoluer. Et ça, sans avoir besoin de faire appel à une agence de développement. Enfin, on a tenu à garantir l'originalité de ce WordPress. C'est pour ça qu'on n'a pas pris un thème qu'on a construit de A à Z et qu'on l'a simplement fixé sur une base WordPress. Donc, depuis tout à l'heure, on vous parle beaucoup, donc je vais vous faire un petit récapitulatif pour que vous compreniez bien notre cheminement de pensée. En fait, à la base, on est apparu sur LinkedIn. Ensuite, on a utilisé Medium comme outil de création et pour vous placer référent sur vos secteurs. Enfin, avec le RP et le site, on a diffusé votre image. Donc ça y est, en fait, là c'est fini, on a fini d'ancrer dans la tête de nos cibles B2B que vous êtes Megacity Institute et ce que vous êtes réellement. Donc vous allez me poser la question, mais que sont devenues les cibles citadines dont vous nous aviez parlé? Eh bien, ces cibles citadines, figurez-vous qu'en fait, elles sont là depuis le départ. Depuis, nous avons fait donc notre stratégie de communication B2C et nos cibles B2B et nos cibles B2C ont eu déjà toute l'entièreté du message qui a été diffusé. Mais par quel biais du coup? En fait, par le biais d'une stratégie de SEO qu'on a mis en place dès le début. En fait, la stratégie de SEO qu'on va utiliser pour mettre en avant votre site internet, on l'a divisée en 3 parties. La première partie, en fait, ça va être avec une suite de mots-clés. On va utiliser des références de mots-clés, mais en fait, comme on sait que vous arrivez à peine sur le secteur, les utilisateurs ne vont pas chercher des mots-clés précis pour vous trouver. C'est pour ça qu'en fait, on s'est basé sur des suites de mots-clés plutôt longues, décrivant du coup votre activité, afin que les utilisateurs qui tapent sur leur clavier des suites de mots-clés longs auront plus de facilité à vous trouver. La deuxième étape, du coup, ça va être le netlinking. Le netlinking, c'est quoi? Le netlinking, c'est le fait d'incorporer son URL sur le site d'un de vos membres de l'Institut. C'est très important parce que, comme on l'a dit au début, le tout est celui-là, la somme des parties et la collaboration au cœur de l'initiative. Et donc important que les entreprises membres jouent le jeu du référencement afin d'aider Mega Institute à être mise en avant. Et le dernier point, en fait, on va utiliser les réseaux sociaux et notamment Google+. Google+, qui va nous servir en fait de curateur, merci, j'ai oublié quelques mots. De curateur de contenu, ça nous permet de multiplier le message qui seront présents sur tous les réseaux sociaux et par extension, multiplier l'apparition de votre site sur les pages internet. Alors grâce à cette stratégie, nous avons touché la masse. Mais au sein de cette masse, il y a une cible qui nous intéresse particulièrement, ce sont les millennials. Oui, donc depuis tout à l'heure, on vous parle effectivement de contenu tourné vers la technologie, l'hyperconnectivité, etc. Donc vous allez me dire, les modes changent, les tendances évoluent, et peut-être que demain, finalement, on va retourner à quelque chose de plus naturel. Et en fait, cette cible millennials, ce qu'on a bien étudié, on s'est rendu compte que
tout au long de sa vie, elle va être menée par ce paradoxe-là, qui est de revenir à des moyens essentiels et plus naturels, tout en étant hyper connectés et toujours très digitalisés. Donc en fait, cette cible qui a 18-35 ans, ils ont une espèce de vision qui est plutôt clairvoyante sur la question, puisqu'en fait, ils pensent qu'il est possible d'allier les deux de façon plus responsable. En effet, ils prônent donc l'économie collaborative, et ils ont une consommation engagée et une sensibilité accrue à l'écologie. Ils ont évidemment du coup une conscience responsable. Et donc ces millennials sont aussi des influenceurs pour les pouvoirs publics. Et c'est très important pour nous parce qu'en 2020, les milléniaux seront beaucoup plus nombreux que les baby boomers. Donc, comme vous l'avez compris, ce sont les acteurs du futur, mais potentiellement, ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce sont les futurs chefs d'entreprise. Effectivement. Donc en fait là, tous nos enjeux de cette stratégie de communication B2C vont être de vous placer vous comme acteur et référent sur le secteur des villes de demain, et surtout en fait de faire prendre conscience aux millennials que vous connaissez leurs problèmes d'aujourd'hui et que vous êtes capable de répondre à leurs attentes dans le futur. Et c'est à partir de ce constat en fait, qu'on va véritablement prendre un virage à 180 degrés et voir qu'en fait du coup votre cible B2C, on la touche et on lui parle depuis le début. Je m'explique. En fait, vos réseaux sociaux ont été créés début février et ont été rendus publics fin février au moment du lancement de votre campagne. Et nous allons donc appliquer notre concept de la collaboration au cœur de demain en un hashtag en anglais pour coller avec votre mission internationale. Et ce hashtag le voici, Tomorrow Together. Ce hashtag, en fait, il va nous servir à créer une tendance autour de la ville de demain. Une tendance que nous allons du coup que nous allons mettre en avant devant nos cibles B2C. Et c'est nos cibles B2C, donc les millennials dont parlait Inès, qui va véritablement nous servir de moteur à ce que cette tendance fonctionne, à ce que cette tendance soit porteuse. Mais en fait, maintenant, voilà, nous allons remonter un peu dans le temps et voir en fait comment est-ce qu'on a réussi à faire ce tour de force de parler à la fois à vos B2B et en même temps à la cible B2C au même moment. Donc, nous allons revenir pas à pas dans la recommandation pour voir comment est-ce qu'on a fait. Ce hashtag, il a été créé, maintenant il est temps de l'utiliser. Revenons là où je vous ai laissé tout à l'heure, c'est-à-dire pendant la conférence de presse. Comme nous le savons, la conférence de presse n'est pas ouverte au public. Il nous fallait donc un moyen de toucher la masse citadine. Pour ce faire, nous avons créé un live tweet. Le live tweet vous permettra de diffuser le contenu tout en contrôlant le message que vous faites passer. Il permettra aussi surtout de crédibiliser votre compte Twitter. Parce que nous le savons tous, un compte Twitter actif est plus attractif, donc plus crédible. Mais là, vous vous dites, tweeter sans public, c'est pas franchement utile. Donc remontons encore un peu dans le temps. Alors, on va continuer de remonter dans le temps et maintenant on est 1 mois et demi avant votre conférence de presse. Donc on est mi-avril. Donc on sait maintenant que votre écosystème digital est bien en place. Il va être maintenant temps de communiquer avec véracité sur votre cible B2C. Donc comment est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour mettre des publications suggérées. Pourquoi ces deux réseaux sociaux-là en fait? C'est parce qu'en fait, ils ont un très fort rayonnement et le coût des publications suggérées est très faible. Donc on va utiliser ces publications suggérées pour faire grossir la communauté en leur proposant des contenus alliant les nouvelles technologies, les nouveaux modes de consommation et aussi un contenu assez pop culture pour parler de notre cible B2C qui est extrêmement connectée. Donc là vous pouvez voir à l'image qu'on parle de Black Mirror. On a parlé de Black Mirror, alors attention parce que Black Mirror peint une société de demain assez, on va dire, pessimiste. Justement, on va utiliser cet angle-là pour communiquer sur le fait que MCI, ce n'est pas Black Mirror et qu'on peut vivre dans un monde de demain très technologique sans forcément se taper dessus et faire la guerre. Et donc c'est très important, alors ces publications suggérées, on va les poster, comme je l'ai dit, à partir de mi-avril jusqu'à fin mai, date de la conférence de presse, à raison de 1 publication suggérée par semaine sur Facebook, Twitter, en anglais et en français. Afin d'avoir un rayonnement le plus large possible. Et ces publications suggérées, en fait, pour un terme de prix, ça coûte une centaine d'euros pour 24 heures, ça permet d'avoir ce qu'il faut pour que ça marche. Et dans ces publications suggérées, en fait, on va ajouter un contenu un lien, qui va vous ramener vers un outil qu'on a créé uniquement et spécialement pour vous, pour Cazenave et pour MCI. Et en fait, ce contenu, c'est une landing page. Mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une landing page. Mais qu'est-ce que c'est qu'une landing page? Alors, très bonne question, Vincent. Qu'est-ce que c'est qu'une landing page? Une landing page, c'est une page du site dont nous avons encore parlé. Car elle ne concerne que les personnes qui ont suivi les liens dont Vincent vous a parlé juste avant. Alors, cette landing page, elle va permettre de créer l'attente sur votre cible B2C. Elle va permettre de teaser votre data vision que vous allez, data visualisation, pardon, que vous allez donner suite à l'événement presse. Alors, comment on arrive à susciter l'intérêt de cette cible? On arrive à susciter cet intérêt grâce à un décompte et grâce à un nombre de données collectées qui augmente au fur et à mesure. Alors on n'attend
pas que cette cible revienne voir l'état du décompte, mais on lui propose de recevoir une alerte. Alors pourquoi recevoir une alerte? Déjà pour la faire revenir et ensuite pour créer de la data qualifiée pour vos prochaines campagnes de communication parce que nous voulons vous tourner vers le futur. Ensuite, on a une promesse de contenu qui est la data visualisation, mais pas que ça. Parce qu'en fait, on va pouvoir découvrir des initiatives sur une autre page du site dont on nous a toujours pas parlé, qui est Tomorrow Together. Cette page présente des initiatives des mégapoles du monde entier, ce qui vous permet de proposer un contenu désintéressé. Ce contenu désintéressé renforcera votre image de référent auprès de la cible B2C. Mais nous avons également des initiatives des entreprises membres de MCI, ce qui va permettre de proposer à votre cible B2C ce qu'elle recherche, c'est-à-dire de quoi sera fait le monde de demain. Il vous reste 30 secondes pour conclure. Vous l'aurez compris, le voyage temporel est désormais terminé. Alors vous voyez, il n'y a pas de feu, pas de coup d'éclat, pas de grandiloquent. Nous avons voulu vous proposer une stratégie qui soit viable et pérenne. Alors c'est un parti pris, mais pas que. C'est une raison de contexte, car le gros de votre communication se jouera sur mai-juin. Et mai-juin, c'est les élections, avril-mai, ce sera les élections présidentielles en France. Alors vous pourrez me dire que certes, vous avez une volonté internationale et que ça ne concerne pas que la France, mais suite à l'élection de Donald Trump, le monde entier regarde le chef d'État français, le prochain chef d'État français. C'est pourquoi toute stratégie de street marketing ou de marketing viral sera instantanément noyée sous la masse d'informations. Jean de La Fontaine nous a prévenu il y a bien longtemps, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors c'est pourquoi nous avons voulu vous créer un écosystème d'outils, qui permettra de travailler en symbiose avec vos cibles et vos différents outils. Rassembler tous ces outils et ces cibles, car vous le savez, le tout est supérieur à la somme des parties. Ce sera donc plus efficace que de créer un gros outil et d'autres petits outils. Merci. Donc passons maintenant au planning très rapidement. Il va comment? On pourra pas. Je suis désolé. Budget. Je sais que c'est vraiment Deux moche hypothèses. de ma part, mais c'est comme ça. Juste un dernier mot. Un dernier mot. Alors, comme vous l'avez dit Hugo au début, nous vous proposons un projet qui est unique et innovant et qui répond à vos besoins. C'est pourquoi je vous remets notre concentré de créativité. Comme vous pouvez le lire, l'affaire est dans le sac et le choix entre vos mains.